Monsieur Darius Nyakade, j'ai lu avec attention la lettre publique que vous avez adressée à votre sœur, Madame Marguerite Nyakade, dans laquelle vous l'accusez de trahison, d'ingratitude et de vouloir cracher dans la soupe. Puisque c'est une lettre publique et qu'il s'agit d'une affaire de république, nous, le grand public, avons le droit à la réaction. Et moi, au-delà d'être une élève sortie de l'école de Madame Nyakade, permettez-moi en tant que citoyenne togolaise, témoin de la souffrance de ce peuple, de vous répondre. Parce que ce que vous appelez trahison n'est rien d'autre que du courage. Et ce que vous qualifiez d'ingratitude n'est qu'un cri de vérité face à l'oppression. De plus, cette guerre de famille ressemble étrangement à quelque chose que nous avons déjà vécu et que nous vivons. Alors, vous n'aidez pas votre sœur, monsieur Darius Nyakade. Arrêtez, vous ne l'aidez aucunement pas. Pour ceux qui n'ont pas lu la lettre, n'hésitez pas à mettre pause pour lire la lettre que monsieur Darius Nyakade a envoyée ou a publiée pour sa sœur. Monsieur Darius, vous dites que votre sœur manifeste une haine contre le régime qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Or, ce régime que vous défendez aveuglement n'a pas fait d'elle la femme compétente qu'elle est, ni la femme intègre et engagée qu'elle est. Elle est devenue par elle-même, par ses études, par son expérience, par sa rigueur. La preuve, c'est elle qui a occupé tous ces postes importants que vous citez dans votre lettre. Et ce n'est pas vous les loyaux. Cela veut d'ailleurs dire que ce n'est pas forcément la loyauté qui l'a positionnée, mais peut-être que ce sont ses compétences. Aussi, on dirait que vous oubliez ou bien vous pensez que nous avons oublié que les places dans ce système ne sont souvent pas données pour les méritants, mais pour l'obéissance. Et quand une voix consciente se réveille, le régime s'empresse de la sacrifier. C'est ce qui arrive à votre sœur et à plusieurs qui sont en prison aujourd'hui. Ce que ce régime fait de votre sœur, c'est l'écarter lorsqu'elle a cessé de se taire, l'écraser quand elle a refusé d'être complice. Vous accusez votre sœur de vouloir nettoyer le Togo alors qu'elle aurait une maison sale. Quelle ironie, quand on sait que la République elle-même est en ruine, étouffée par plus de 4 000 milliards de dettes pour des projets fictifs, non achevés ou complètement invisibles à nous les citoyens. Où est passé cet argent? Qui en est responsable? Pourquoi le peuple n'a-t-il aucun droit de savoir? Pourquoi? Ne venez pas nous déconcentrer, monsieur Darius. Il ne s'agit plus de vous et de votre poche. Vous reprochez à votre sœur de dénoncer un système alors qu'elle en a bénéficié. Mais justement, qui de mieux que quelqu'un qui a vu le système de l'intérieur pour révéler ses dérives? C'est parce qu'elle a connu le pouvoir de près qu'elle peut aujourd'hui dire aux Togolais, ceci est une prison dorée, construite sur l'abandon d'un peuple, sur l'abandon de vous, le peuple. C'est ce que fait votre sœur. Vous dites que votre famille se désolidarise d'elle. C'est votre droit. Nous sommes des milliers de jeunes, de femmes, de citoyens qui, eux, se solidarisent de sa prise de parole. Non pas parce qu'elle est soudainement devenue un ange, mais parce qu'elle ose dire ce que beaucoup taisent. Parce qu'elle dénonce les dérives autoritaires de cette 5e République imposée sans référendum. Ce changement constitutionnel orchestré dans le dos des Togolais uniquement pour prolonger indéfiniment le pouvoir de Faure Gnassingbé. Et pendant que vous écrivez des lettres pour défendre ce régime, plusieurs croupissent en prison. Il y a Amron, un artiste, poète et citoyen libre qui a été torturé dans un hôpital psychiatrique pendant plus d'1 mois pour avoir osé chanter l'injustice, pour avoir pris la parole. Et je n'oublie pas ceux qui sont en prison depuis des années, depuis des décennies, juste pour avoir exprimé leur ressenti. Et vous vous taisez. Pire, vous justifiez l'oppression en vous opposant à votre propre sang, à votre sœur. Madame Nyakade n'a pas appelé à la haine, elle a appelé à la justice plutôt. Elle a alerté sur un système où le peuple crie la famille pendant que certains banalisent des milliards engloutis dans des projets invisibles.
Elle a appelé à un sursaut, pas à la guerre. Alors oui, aujourd'hui les Togolais se lèvent, car leurs voix ont longtemps été ignorées. Leur vote désormais confisqué, leur liberté piétinée depuis des décennies. Ce soulèvement est légitime, monsieur Darus. Vous savez ce que ce soulèvement est? C'est juste un symbole d'un mal plus profond que votre loyauté ne peut jamais reconnaître. Monsieur Darus, la vraie trahison, ce n'est pas de dire la vérité. La vraie trahison, c'est de protéger un mensonge au prix du silence de tout un peuple, comme vous le faites. Vous êtes un lâche. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion. J'espère que Dieu touchera votre cœur.